Bonjour à tous, je suis Mickaël Gerber de Gerber Info. Après avoir montré les failles des réseaux sociaux, il est temps maintenant d'en montrer ses forces. Car oui, il y a certains aspects des réseaux sociaux qui sont très bons. Qu'est-ce qui fait la force d'un réseau social? Le fait d'être en contact avec les autres. Si on prend par exemple un groupe d'amis dans la vie réelle, c'est une réelle force pour chacun des membres. Ils peuvent se soutenir, compter les uns sur les autres, dans le meilleur des cas évidemment. Lorsqu'on reproduit ce schéma sur internet, en gardant ce même groupe d'amis, il n'y aura pas plus de méchanceté qu'en dehors. Ils peuvent communiquer sans forcément être physiquement ensemble. Je vous donne un exemple. J'ai un groupe d'amis depuis environ 20 ans. À l'époque, on habitait relativement dans la même zone, autour du lac Léman, soit un maximum de 120 km. On se voyait régulièrement, pas forcément tous en même temps, mais par 2-3 à la fois. Maintenant, des distances un peu plus grandes nous séparent. Valence, Paris, Bruxelles, Genève, Aigle, Saint-Maurice. Autant dire que pour se voir, ce n'est pas la même histoire. Nous gardons contact via un réseau social, en l'occurrence WhatsApp, et partageons des choses sur Facebook également. Nous essayons de nous retrouver pour un week-end ou une semaine de vacances par année. On essaye. Là, le réseau social n'a pas de rôle destructeur. Un autre exemple est lorsqu'une partie de ma famille part en vacances, un groupe se forme, soit sur Facebook, soit sur WhatsApp, et les informations sont échangées par ce biais. Là encore, aucune animosité. Le constat est assez simple. S'il y a un groupe solide dans la vraie vie, il n'y a normalement pas de raison qu'il devienne destructeur sur les réseaux sociaux. Reprenons ensemble les points positifs qu'on a à disposition. Le partage est la principale fonction des réseaux sociaux. C'est le moyen le plus simple pour transmettre une information, faire passer un mot, informer notre groupe d'amis. Comme on peut définir la confidentialité et les personnes ayant accès, c'est un excellent moyen de partage, même pour des informations qu'on désire garder dans un cercle restreint. À partir du moment où on ne laisse pas rentrer n'importe qui, évidemment. C'est ce que j'expliquais juste avant. Mais ça concerne également le travail, les hobbies et les passions. On peut soit partager son travail, soit créer un groupe qui échangera autour d'un sujet qui passionne. Comme j'en parle également dans la première vidéo de cette série, il est possible de communiquer autour d'une activité professionnelle. C'est d'ailleurs ce que je fais avec ces vidéos. J'utilise un réseau social, YouTube, pour informer les internautes sur des sujets qui touchent à mon domaine d'expertise. Et c'est gagnant-gagnant. Chacun peut apprendre quelque chose de nouveau et je me fais connaître. Quelques personnes m'ont appelé pour un dépannage informatique après avoir vu une de mes vidéos. C'est donc un moyen de toucher plus de clients potentiels. Dans le même style, mais demandant nettement moins de travail que ces vidéos, les pages d'entreprise, que ce soit sur Facebook, Instagram ou LinkedIn par exemple, permettent de faire de la publicité auprès de potentiels clients. D'ailleurs, il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur cette vidéo au travers de ces réseaux sociaux. Vous aurez peut-être remarqué que je fais de la photo et que j'ai une page Facebook et Instagram pour cette passion. Petite pub au passage, je vous mets les liens en dessous. Je n'en retire rien, si ce n'est le plaisir de partager quelque chose dont je suis fier. Évidemment, si quelqu'un m'achète une photo en cadre, je serai aux anges, car le partage de ma vision en photo est très gratifiant, en plus de me permettre d'acquérir du nouveau matériel. Et les likes sous mes posts déclenchent les mêmes sentiments que j'avais parlé dans la vidéo sur les défauts des réseaux sociaux, mais en l'utilisant de la bonne manière, ça me permet de me motiver à continuer à prendre des photos et de vous les partager. En parlant de photos, je fais partie de quelques groupes photos, toujours sur Facebook. Ce sont des lieux d'échange autour d'un sujet commun qui me permettent d'évoluer dans ma pratique photo avec des commentaires plus ou moins constructifs écrits sous les photos que je partage. Je peux également donner mon avis sur d'autres travaux et donc faire avancer ces personnes. À ce moment, comme le groupe est bien plus large que mon cercle d'amis, il peut y avoir des tensions, et donc des modérateurs, des personnes qui veillent à la bonne humeur et au respect, peuvent intervenir s'il y a des débordements et ainsi garantir que ces lieux restent bienveillants. Au fur et à mesure de l'évolution des réseaux sociaux, de nouvelles fonctions ont été ajoutées, notamment la gestion d'événements. Un événement peut être lié à une page entreprise, une page hobby ou simplement de manière indépendante. Un ami a lancé sa boîte d'événementiel et compte sur le partage des réseaux sociaux pour mettre en avant la première soirée qu'il prépare. C'est un moyen actuel et beaucoup plus rapide pour faire connaître ce genre d'activité. En moins d'un mois, plus de 260 personnes ont liké sa page et donc sont au courant de ses activités et de la soirée qu'il organise. Au moment où j'enregistre cette vidéo, 27 personnes ont annoncé être présentes, 59 sont intéressées. Je vous mets également les infos en description. Revenons un peu sur le partage d'expériences au sein d'un groupe ou au travers de vidéos sur YouTube. Vous pouvez trouver une quantité incroyable de tutoriels, des vidéos d'explications pour apprendre tout ce que vous voulez. Au travers d'Internet et maintenant des réseaux, j'ai appris une grande partie de ce que j'utilise pour ces vidéos. La technique de lumière, le réglage de la caméra, le montage, le son, etc. Il suffit de taper « comment quelque chose » et vous trouverez avec un peu de recherche une vidéo qui vous convient. Mon fils utilise YouTube, avec mon autorisation et des endroits où j'ai également un œil sur l'écran, pour apprendre à dessiner.
Il a un joli coup de crayon et je l'encourage à apprendre encore plus. C'est un outil incroyable! Voilà, nous arrivons à la fin de la troisième et dernière vidéo de la série sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et n'hésitez pas à partager ces vidéos à ceux qui ne voient que du mauvais dans les réseaux sociaux. Abonnez-vous en cliquant juste ici et activez la cloche pour ne pas manquer les sorties des prochaines vidéos. Ici vous trouverez la série sur les réseaux sociaux et là une autre vidéo que YouTube vous propose. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez de votre informatique. Et vous trouverez...